Ok, merci. Je suis Boubacar Maïga du réseau de communication sur le pastoralisme. Alors, j'assure la coordination des programmes du RECOPA dans la région de l'Est du Burkina. Alors, disons que le RECOPA est une organisation pastorale qui existe pratiquement depuis 1998, avec une reconnaissance officielle en 2002. Alors, nous travaillons sur essentiellement le développement du pastoralisme au niveau de la région de l'Est, de façon particulière, mais de façon globale au niveau du Burkina, mais en lien aussi avec toutes les organisations pastorales au niveau de la sous-région. Alors je parle de la sous-région parce que parlant de la sous-région, nous voyons ça en deux entités. Il y a une entité où nous considérons les pays sahéliens qui sont les pays de départ des troupeaux transhumants. Mais de l'autre côté aussi, nous avons les pays côtiers qui sont les pays d'accueil de ces troupeaux transhumants. Alors, pays d'accueil aussi bien dans le cadre de la transhumance, mais un pays aussi de destination dans le cadre du commerce de bétail. Alors, nous avons choisi de travailler dans le domaine du pastoral parce qu'à partir d'un constat, si vous voyez, le mode de production de l'élevage au niveau du Burkina est essentiellement basé sur le pastoralisme qui implique forcément la mobilité. Donc, au regard de la croissance démographique du Burkina, si vous prenez la Haute-Volta de 1960, où on tournait autour de 5 à 6 millions d'habitants, et aujourd'hui, en 2019, nous sommes autour de 20 millions de Burkinabés dans un espace qui n'a pas augmenté, mais avec une population humaine qui a augmenté, une population animale qui a augmenté. Alors, nous sommes dit à un moment donné, il faut travailler à prévenir un peu les conflits liés donc à l'accès à l'utilisation des ressources naturelles. Alors, l'élevage au Burkina Faso, je dis, est axé sur un système module. Donc, ce qui fait qu'on considère que les éleveurs comme des citoyens de second rang, parce qu'ils n'ont jamais réclamé une propriété foncière, mais ils ont juste réclamé un droit d'accès et d'exploitation des ressources naturelles. Donc, il les ramène à un moment donné, quand il y a des ressources disponibles dans un endroit, ils y exploitent, et sachant que ces ressources à un moment donné vont s'amenuiser et puis voire même disparaître, ils vont aller un peu vers le sud où il y a abondance de ressources. Alors même que sans que ces ressources ne disparaissent, une fois qu'ils sentent qu'ils sont en train de faire une pression sur ces ressources-là, au risque donc d'éviter la dégradation de l'environnement, ils vont de façon stratégique se retirer et aller dans des zones le temps donc de laisser ces ressources générer. Alors ce déplacement donc oblige la création et la sécurisation des couloirs de transhumance, des couloirs de mobilité. Et comme le définit la loi d'orientation relative au pastoralisme au Burkina, nous identifions trois types de pistes à bétail. Donc il y a des pistes d'accès qui permettent aux éleveurs de partir de leur campement vers les zones où ils peuvent trouver de l'eau et du pâturage. L'autre catégorie des pistes, c'est les pistes de commercialisation qui permettent aux animaux de quitter les zones de production vers les zones de commercialisation. Ça peut être à l'échelle nationale ou à l'échelle transfrontalière. Nous avons également ce que nous appelons les pistes de transhumance qui permettent pendant la grande et la petite transhumance au bétail d'utiliser des couloirs sécurisés pour éviter de se retrouver sur les zones de production agricole. Alors tout ça, ça nécessite des concertations, des négociations, des accords sociaux entre agriculteurs et éleveurs. Donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui, essayer de réunir à la demande bien sûr des producteurs d'une zone donnée, de les regrouper autour d'un cadre de négociation, de concertation, jusqu'à ce qu'ils trouvent un consensus sur la sécurisation d'un tronçon. Ça c'est matérialisé par la signature des accords sociaux, des PV de cession de site, des PV de négociation. Et une fois qu'il y a un consensus au niveau de la base, nous allons à un niveau supérieur où nous soumettons donc ce consensus aux autorités locales qui l'entérinent à travers donc des PV de validation donc, de ces accords sociaux-là, autour peut-être d'un forum qui est présidé par le maire de la commune ou le préfet du département. Alors, au-delà de ça, nous allons sur le terrain autour donc, de ces infrastructures pour faire un balisage physique. Le balisage donc consiste à matérialiser les limites d'une zone de pratique d'une piste à bétail par des balises en béton armé et avec des panneaux de signalisation en accompagnant bien sûr les acteurs qui impliquent les agriculteurs et les éleveurs. Je dis bien agriculteurs et éleveurs parce que si vous prenez le cas de la région de l'Est de façon chose, mais aussi à l'échelle de tout le Burkina, on parle plus d'agro-pasteurs parce que vous avez une communauté de tradition éleveurs qui ont intégré l'agriculture et vous avez de l'autre côté une communauté de tradition agricole qui ont intégré l'élevage. Du coup, vous avez des producteurs qui font à la fois qui produisent des animaux et du céréal.
Donc tout ça là, ça pose un problème de demande de terre. Donc ce qui fait qu'il y a nécessité absolue de les accompagner à discuter de l'accès donc du partage de ces ressources communes là, pour éviter un peu que les gens s'affrontent donc au regard donc de notre climat. Si vous prenez pour le cas des éleveurs, si les 12 mois, nous avons juste 4 mois de pluie. C'est 4 mois de pluie qui déterminent la quantité d'herbe et d'eau que nous pouvons avoir pour les 8 autres mois. Donc les éleveurs doivent tout faire pour exploiter ces ressources-là pendant les 8 autres mois. Alors si vous avez affaire à une mauvaise année de pluie, ça veut dire qu'il y aura moins de pâturage dans cette zone où il a plu, et donc les éleveurs sont obligés en ce moment de partir ailleurs pour rechercher. C'est ce qui explique un peu la nécessité et la pertinence de la mobilité dans ce contexte-là, parce que les ressources ne sont pas stables, les ressources sont imprévisibles d'une année à une autre. Personne à partir du mois d'avril te dira non, on aura suffisamment de pluie. Il y a toujours des prévisions, des tendances qui nous disent qu'on aura plus ou moins de la pluie, mais en définitive, je pense que le temps qui le déterminera, qui nous dirait effectivement on a eu du part de pluie. Alors, sachant, ayant vécu dans ces conditions depuis des siècles et des siècles, les éleveurs donc, ont développé de la stratégie qui leur permet donc de s'adapter dans ces conditions climatiques-là, où les pâturages, comme je le disais, sont imprévisibles, ne sont pas stables. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que le RUCOPA travaille pour accompagner le développement du pastoralisme, pour faire de sorte que l'environnement où il y a des acteurs, des éleveurs qui prennent des dispositions pour vivre vraiment de façon paisible ensemble, et que chacun puisse exploiter et produire ce truc sans pour autant empiéter sur la zone de son voisin. Donc voilà à peu près le résumé de RUCOPA. Je disais qu'il y a une association nationale, nous sommes actuellement présents dans presque les 45 provinces du Burkina Faso. Au niveau de la région de l'Est, nous couvrons les 27 communes de la région de l'Est. Donc nous avons aussi une équipe technique opérationnelle avec un conseil d'administration régional au niveau du Sahel burkinabé. Quand je parle de Sahel, ça inclut la région du Nord, du Centre-Nord. Nous avons aussi une équipe technique, un conseil d'administration régional basé à Bobo-Dioulasso qui couvre pratiquement 4 ou 5 régions donc de cette zone-là, beaucoup jusqu'au niveau des cascades. Alors nous avons aussi un conseil d'administration national donc, avec un secrétariat technique permanent à Ouagadougou. Donc voilà grosso modo présenter le RUCOPA et les activités que nous menons il y a un peu plus de 20 ans au niveau du Burkina. Moi j'allais dire que tout est parti parce que le premier financement que nous avons acquis c'était au niveau de la région de l'Est qui a permis donc la région de l'Est d'être un peu plus en avance par rapport aux autres régions. Malheureusement c'est ça la réalité. Bon, il y a des idées mais ces idées ne sont valables que s'il y a un financement extérieur derrière donc, les